1, 2, 3. On vous a surclassé, Alors là, je vous avoue, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai envie de péter un câble. Vivir, para comer, para vivir. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? On est plein d'énergie, Ninou. Oui. Là, j'ai fait ce qu'on appelle une grosse bêtise. J'ai envie de pisser là. Va falloir être fort. La vue est belle, je ne sors pas comme ça. Il vient de me griffer. Coucou les cops. Je suis hyper excitée. Est-ce que vous savez où on va? Déjà c'est un vlog pas comme les autres parce que normalement je vous prends avec moi, je vous montre les travaux de l'appart, je vous montre mes journées de base quoi. Mais là nous partons en vacances. On est en train de mettre de l'essence là, on part en Italie avec Maxence, c'est genre la première fois de ma life que je vais en Italie. Je bouffe littéralement italien tous les jours. Mon épicerie italienne, la Cartolina à Valence, je vous en parle tout le temps sur TikTok et tout, enfin je bouffe italien tout le temps. J'ai un petit peu de sang italien apparemment. Mon grand-père que je n'ai pas vraiment connu était un peu italien donc je le suis forcément un tout petit peu. Mais c'est vraiment genre le pays très proche de la France qui plus est, mais on a fait genre 3 fois l'Espagne et on n'est jamais parti en Italie alors que enfin ça fait des années qu'on en parle. Donc trop contente. On est parti ce matin évidemment avec 1 heure de retard parce qu'on est toujours en retard avec Maxence. Là on va à San Remo parce qu'en fait de base on voulait aller à Florence directement, mais il y a 8 heures de route donc on s'est dit qu'on allait faire un petit arrêt, on allait faire moite-moite. Finalement là on a déjà fait 1h30, on va arriver vers 13h à San Remo et il y a un grand centre de luxe outlet. On se dit qu'on allait faire une petite après-midi là-bas. Bon, j'ai pas forcément d'argent à dépenser parce que je mets tout dans l'appart, mais on va faire un petit tour là-bas. On dort à San Remo et demain on fait Florence pendant 2 jours. Après on fait Pise et après on fait les 5 terres pendant 2 jours. Je sais pas si vous aimez vraiment regarder les gens partir en vacances, mais si je suis complètement transparente, j'adore filmer mes vacances aussi et peut-être surtout pour moi, pour nous. Parce que du coup des fois avec Manini on aime bien regarder les petits vlogs qu'on faisait de nos vacances il y a 2, 3, 4 ans. Et c'est trop cool en vrai de filmer ses vacances et d'avoir des souvenirs comme ça autres que des photos. Et du coup j'adore filmer pour ça aussi. Et pour vous partager les bons plans aussi, pourquoi pas, parce que si jamais il y a des bons restos, au moins vous voyez tout, enfin c'est trop cool. Voilà, donc on est hyper excités. C'est parti pour ces petites vacances avec nous. Alors là, je vous avoue, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai essayé ce short que je trouvais très sympa, mais peut-être un petit peu trop grand. J'aurais préféré peut-être l'avoir taille haute. Et j'ai demandé le prix. Il m'a dit qu'il était à 130 €. J'ai dit mais 130 € c'est le prix terminé. Il me dit non, là il y a moins 50% dessus. Donc là j'ai un short Bottega Veneta à 65 €. Évidemment que je l'achète. Évidemment. Bon, on s'est acheté chacun nos petits Bermudas. D'ailleurs, Nino, on a acheté tous les deux un Bermude. Bah ouais. On s'est pas ruiné. De toute façon, nous, nos shorts, c'est comme ça, on les achète chez Bottega, quoi. Ouais, mais nous les Bermudes, c'est bot, c'est Bottega. Et là, on est en caisse. Et le mec me donne quoi? Enfin, vous allez halluciner. Un putain de bouquet d'hortensia. Et je méritais ça finalement. C'est exceptionnel, j'adore les fleurs et tout, mais je suis en Italie quoi. J'ai pas de vase à portée de main. Donc je me retrouve avec un bouquet d'hortensia. Alors que j'ai même pas fait un deuxième magasin qui est ma foi un petit peu affaibli, un petit peu fané. On sent qu'il a été aplati. Parce que le pauvre, bah il a pas d'eau quoi finalement. Donc il est tout aplati. il est un peu aplati. Oh non, c'est trop mignon. Je sais juste pas quoi faire avec. Bon, les cops, on vient d'arriver à l'hôtel. C'est un petit hôtel 4 étoiles, sympa. Non mais en vrai la déco c'est pas trop ma cam, mais il était pas super cher. Et à l'accueil elle nous a répété genre 6 fois on vous a surclassé, et nous on était en mode ok merci, mais en fait c'était prévu, on a payé un tarif réduit parce qu'on était en surclassement. Et elle nous a dit en plus on vous a mis un accès au sauna, au spa et tout. Moi j'étais en mode ah ok merci, mais je pense qu'on va pas avoir le temps parce que c'est déjà 17h passées. Demain on part très tôt pour aller à Florence et ce soir je pense que là il fait assez bon, on va sortir et tout. La vue est belle, la vue est très belle. Attends Ninou, attends. Et là je rentre, je vois pas, on a littéralement un sauna. C'est un sauna ou un hammam ça? Ça, je dirais que c'est un sauna. On a un sauna dans la chambre. Moi je pensais pas. En plus Maxence il me dit t'as pris ton maillot de bain? Je dis bah non, en plus j'ai oublié de prendre mon maillot et tout parce qu'on n'est pas en plein été quoi. Et du coup j'ai dit bon bah de toute façon on pourra pas aller au spa, au sauna ou au hammam parce que de toute façon on n'a pas notre maillot de bain. Il est dans la chambre. J'y vais à poil ce soir. Le sauna. Enfin excusez-nous. Il est... Non mais c'est improbable, mais qui a un sauna en face de son lit? La vue mer, elle est vraiment vue mer. Elle est vraiment vue mer. 1, 2, 3. À gauche. Ah oui, attends, refais. Attends, refais. 1, 2, 3.
Waouh! Oh, waouh! Le seul petit défaut, c'est que en fait, enfin le défaut c'est pas de leur faute, hein, mais là il y a une construction. J'ai l'impression que ça va être un énorme truc qui vont plus avoir tant de vues que ça devant eux. Mais par contre, ça c'est magnifique. Bah, en fait, si la construction elle est aussi haute que ça, Bah c'est chiant. ils doivent péter un câble. C'est chiant. Bah, en tout cas, c'est un beau bâtiment. La Dolce Vita. Oui. C'est un très beau bâtiment. Fait de pierre et de ciment. Tu vas tellement me prendre en photo. Je montre, j'ai des nouvelles chaussures. Et en fait, j'ai pas envie de les abîmer, mais il faut quand même que je les porte comme une enfant qui a une nouvelle paire de chaussures et qui est trop contente, mais elle veut pas les abîmer. Je vous les montre avant qu'elles s'abîment. Tiens la paire. Tiens la paire. Et maintenant, on va mangiare. Mangiare. C'est espagnol ou italien? Mangiare serait italien. Parce que manger en espagnol se dit comer. Ah oui, comer. Vivir, para comer, para vivir. En fait, on pourrait partir en Espagne, mais on est parti en Italie. Mais on est parti 3 fois en Espagne. Et est-ce que j'ai un style italien? Mais Elise, t'as pas du tout un style italien, t'as une marinière, c'est littéralement français. Je suis breton. Non mais est-ce que quelqu'un dans ce bas monde a déjà vu des chaussures aussi blanches? Elles font mal aux yeux tellement qu'elles sont blanches. Personne n'a déjà vu des chaussures aussi blanches. C'est que les miennes, que les miennes. Coucou les cops. Je vous explique, on était censé partir là tout de suite à Florence. Finalement, j'ai dit à Maxence, petit changement de programme, on va pas directement à Florence, de toute façon aujourd'hui il fait pas beau. Et on peut récupérer la chambre qu'à partir de 15h. C'est 8h30, là on se casse, on va au The Mall de Florence. On arrive à midi, on reste 2-3 heures et après on est à une demi-heure de l'hôtel, donc on rentre. Une fois qu'on est posé, ce soir et toute la journée de demain, c'est Florence, 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 on ne bouge plus. Voilà, je trouve que c'est un plutôt beau programme. Je regarde la vue une dernière fois et puis on y va. Maxence il a mis l'hortensia dans un petit arbre. RIP ma petite hortensia. On est en train de manger à The Mall une focaccia, une pizza, je sais pas trop. Et une qui n'a pas de goût, mais comme je mange pas de viande, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est mozza épinard. C'est pas... T'es mal pigeonne. Les oiseaux ils se régalent, contrairement à nous. Et en arrivant, on a déjà fait Bottega et Fendi, j'ai rien trouvé. Et par contre ce qui est ouf, c'est qu'on a vu les mêmes vêtements qu'au The Mall de hier, de Sanremo. Et par contre, pas les mêmes prix, pas les mêmes réductions et tout. Donc on pensait qu'on allait pouvoir faire encore plus d'affaires. Et j'ai l'impression que c'est quand même moins avantageux d'être ici. On mange sur le pouce et on va faire le tour. J'ai fait ce qu'on appelle une grosse bêtise. J'ai hésité entre deux, longtemps, trop longtemps, pour ne pas enfin prendre une décision que je sais pas quand est-ce que je vous le montre. Oula, il y a des petits enfants. Pour les cops, je viens de faire mon petit achat de luxe, mais j'ai envie de dire c'est presque pas le plus important. Nous venons d'arriver dans notre hôtel à Florence et j'ai envie de péter un câble. En fait, la décoration d'intérieur me rend ouf, peut-être plus que la mode ces derniers temps. Je deviens vraiment tarée. Cet hôtel numéro 20, je pense que je le dis bien. C'est exceptionnel. Là, la chambre qu'on a, et dites-vous que demain on fait une deuxième chambre parce que je sais pas, en termes d'organisation, on pouvait pas rester dans la même chambre. Et je suis encore plus heureuse, ça veut dire que je vais voir 2 chambres différentes. Et elles sont toutes exceptionnelles. Donc là, vous savez quoi? Je vais pas parler, je vais pas vous dire, regardez, waouh, ça c'est trop beau. J'aime tout. J'aurais fait exactement la même chose. Je vais juste vous montrer notre chambre pour ce soir. C'est divin, divin.
ou J4? Samedi, dimanche, lundi, mardi, J4. Et on s'est levé et on s'est dit que comme le petit déjeuner est à 9h, hier on est arrivé beaucoup trop en avance, on a dû patienter et tout. Comme c'est à 9h, on s'est dit qu'on allait aller au musée juste à côté du petit hôtel. C'est un petit musée de sculpture. Comme ça, on perd pas de temps. Là, c'est 8h30, on reste là une demi-heure et tout, on fait le tour. Et après, on déjeunera et on partira à Pise. Donc là, on fait le tour et c'est très très beau. Devinez où on est après une heure de route. À la tour des Piges. Il y a encore un petit dôme, mais c'est magnifique par contre avec l'herbe et tout autour. Il y a un vent pas possible par contre, mais il fait beau. Là? Non, vas-y. Là? Non? Non, t'étais pas si mal, Là, t'es bien. Avance un peu ta main droite. Là? Bon, on vient de manger à Pise, c'était pas fou. En fait, je suis pas vraiment compliquée comme meuf, je veux juste manger une bonne pizza, surtout quand je suis en Italie. Elles étaient pas bonne. Une couche épaisse de fromage comme ça et tout, hyper salé, tout ce que je déteste. Mais bon, j'avais l'impression que tous les restaurants faisaient un peu des pizzas comme ça. Peut-être que c'est rare finalement aussi en Italie d'avoir de bonnes pizzas, je sais pas, ou juste on est tombé sur un restaurant attrape-touriste. Surtout qu'on a bien marché justement pour faire le tour et ne pas être dans un attrape-touriste, mais finalement on est quand même tombé dedans, je pense. Bisous Pise, c'était rapide, pas si efficace, mais rapide. Bon, je suis hyper agacée. Ça fait une demi-heure qu'on est bloqué dans les bouchons. Donc là, c'est 15h30. Normalement, on devait être déjà en place dans notre hôtel. On attend. En plus, j'ai envie de pisser là. Il fait soleil là, c'est une journée de vacances. Tu perds du temps précieux là, 15h, 15h30. C'est genre le milieu de l'après-midi là pour être juste à la plage en fait. Bon, avec mon grand front là, après être resté 40 minutes au moins bloqué, on est arrivé du coup à bon port à l'hôtel, on a déposé nos valises et là on est dans le petit train, dans le grand train et on va à Manarola qui est le deuxième village le plus loin. Le plus loin là de nous mais le plus proche de nous. En gros il y en a 5, Manarola c'est le deuxième, waouh c'est compliqué. Et une fois qu'on l'aura fait, puisqu'il est tout petit, on ira à Rio de Janeiro. Rio Maggiore, un truc comme ça. Là, c'est un des apparemment plus grands et plus beaux villages. Donc, je pense qu'on pourra manger là-bas ce soir. Donc là, c'est 17h passées. Je pense qu'on revient pas à la maison avant ce soir. Je me suis mis en jogging pour être très confortable. La journée continue après les embouteillages. On est plein d'énergie, nous. Oui. On est arrivé à Manarola, mais pour l'instant, on a quelque chose de plus important à faire. Je ne sais pas pour quelle raison. J'ai les mains sèches. On dirait que j'ai 70 ans. Je pense que ça se verra pas, mais j'ai jamais eu les mains aussi sèches de ma vie. Elles étaient déjà un peu sèches avant de partir en Italie, mais je sais pas. Je pense que le vent, la pollution, le fait de se laver beaucoup les mains, ça me les a asséchées encore plus. Donc là, franchement, c'était invivable avec Maxence. Donc on vient de s'acheter une crème pour les mains. Oh là, je revis. Regardez-moi ça. Voilà, on peut démarrer cette petite virée à Manarola avec des mains. Putain, je revis. C'est incroyable. De se réveiller il y a pas longtemps. Je suis toute gonflée, je suis toute bouffie. On est en train de se préparer, on va aller manger. J'ai vu hier un TikTok d'une petite copse, Camille Montagnac, en disant vous êtes quelle team? Est-ce que vous allez petit déjeuner en pyjama ou est-ce que vous y allez maquillée, habillée, coiffée? Et moi j'avais l'impression d'être une alien parce que j'ai répondu j'y vais en tenue confort. Je crois que j'ai dit jogging. D'ailleurs je me suis habillée comme ça parce que ça c'est la tenue de ma journée. Je pense que je vais rester en legging de sport, petit haut de sport et tout parce que je pense qu'on va beaucoup marcher aujourd'hui. Mais en fait je pense que je vais l'enlever, je vais me mettre dans mon ensemble de jogging, je vais être plus confortable
confortable pour manger. Donc j'y vais en jog, mais par contre, je ne sors pas comme ça. Enfin, ça dépend quel hôtel en vrai. Des fois, je m'en fous. Mais globalement, je me douche, je me crème et je me maquille. Donc là, je vais un peu me maquiller. Comme ça, au moins, je sais que je suis lancée pour ma journée. Et je me coiffe. Mais j'y vais en tenue confort. Et après, je reviens dans ma chambre et mon pipi, je me change. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais je sais pas, moi, je descends pas juste comme ça en pige, pas lavé, avec le caca dans les yeux. Enfin, non, non. Il me reste plus de 35 € en espèces. Ok. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi c'est dans mon portefeuille? Hop. Regardez ce que Maxence a dans son portefeuille. It's me. Maxence, Ninou, c'est ton prénom. Je vais pas dire Ninou à chaque fois que je parle de toi. Ok. Regardez ce que Ninou il a dans son portefeuille. Je peux vous dire qu'il y en a des belles photos de moi, mais celle-ci, c'est vraiment pas la plus belle. Bon, un peu de gloss, on va refaire le chignon et on va aller déjeuner. Je sens que c'est le genre d'hôtel où je vais détester encore le petit déjeuner, comme le premier hôtel qu'on a fait. J'ai pas du tout aimé le petit déjeuner. Alors que je m'étais régalée hier et avant-hier. C'est bon, on est prêt à partir. On a déjeuné, je suis très mauvaise langue parce que j'ai très bien mangé. Tout était très bon, je me suis littéralement fait un plat. J'ai pris du riz avec une omelette, avec des courgettes et des carottes au thym, avec 2 tartines, du beurre, du fromage, du saumon fumé, parce que je n'ai pas mangé une protéine, on va dire, depuis que je suis arrivée, donc ça fait 5 jours. J'ai même pas mangé de viennoiserie et tout, je voulais pas avoir mal au ventre, je voulais vraiment marcher et être en forme. Donc j'ai pris aussi un petit bol de fromage blanc avec des petits oléagineux, des fruits et tout, que je n'ai même pas terminé. Mais on a bien mangé. On va où, Ninou? Monterosso. Monterosso. Voilà. Et après, on va sûrement faire une rando de Monterosso à... Vernazza. Et si vraiment on est très chaud, on va jusqu'à Corniglia. Et apparemment c'est 22 €, tout compris les toilettes, parce que les toilettes sont à 1 €. Les toilettes, les marches sont payantes aussi, c'est 7 € aussi entre chaque village, si tu veux marcher avec une belle vue et tout, et c'est 5 € le train. Donc c'est même plus cher de marcher que de faire le train, je suis un peu choquée. Bref, donc du coup on va payer 22 € chacun et on pourra tout faire, tout est compris dedans, les randos, le train, les toilettes et tout. Donc bénef finalement, vu qu'on sait pas trop comment on va s'organiser, c'est cool. C'est parti! Là on est en train de commencer notre petite randonnée et ça c'est Monterosso, donc c'est le centre-ville où on était il y a 2 secondes et en fait on est monté là, enfin on est descendu plutôt, et derrière ce petit bâtiment là il y a Monterosso al Mare, c'est ça? Oui. Donc on est parti, on est arrivé en train tout là-bas, on a fait jusqu'au bout, on est revenu, on a fait le petit centre et là on marche. Et je pense qu'on en a pour à peu près 2 heures de marche. Va falloir être fort. Heureusement qu'on a une petite limonade. On fait déjà une petite pause parce que Théma la vue que j'ai quand même. On a monté mais on voit rien. Mais en fait on a déjà bien monté mais c'est ridicule. Là on voit pas la montée qu'on a faite, elle est cachée. Et après on doit monter tout ça, passer derrière la montagne littéralement. Passer entre les vignes. Oh, ça va être interminable. Heureusement que j'ai bien mangé ce matin. Nous sommes à Corniglia, on a presque envie de chuchoter tellement que l'ambiance est complètement différente. C'est hyper calme, il n'y a pas de port, c'est vraiment un petit village perché, donc hyper atypique, enfin, en fait rien à voir avec les 4 autres. Donc contrairement aux autres villages où on a fait vraiment le centre, qui est quelques rues autour, mais on s'est surtout posé, on a regardé la vue exceptionnelle et tout. Là on est vraiment plus en train de marcher dans les petites rues, personne ne parle trop fort, il n'y a vraiment pas beaucoup de boutiques. Filme aussi les petits villages qui sont perchés. Oui, je vais vous filmer les petits villages qui sont perchés. Donc là on a un petit visu sur un village ici. Et un village ici. Et ça fait pas partie des 5 terres du tout du coup, mais un peu comme Corniglia, ils sont perchés quoi. Oh, ma beauté. Oh là là. C'est le premier chat qu'on croise. Oh ma vie, elle est trop belle. Il a une vue imprenable. Ah, il a une super vue, mon amour. Oh, dans la terre, oh mon bébé. Oh, putain, les chats me manquent tellement, tu vois, 5 jours sans chat là.
Chiant. Ah, je le bouffe. Il est trop belle avec sa vue mer. Oh là là, t'as une petite oreille cassée. Oh mon amour. Oh là là, mais toi t'es un chat de rue, toi. Tu ronronnes mon bébé. Tu ronronnes ma vie. Tu ronronnes mon petit cœur d'ange. En même temps, c'est trop bien les papouilles. Mon bébé. Il vient de me griffer en direct. Mais Ninou, Non mais il m'a pas fait mal hein. Mais il tu l'agaces. Mais il a fait que miauler, je croyais qu'il voulait de mes bisous. Mais il nous a sauté dessus. Il voulait des bisous, il nous a sauté dessus. Oui, mais sur moi, pas sur toi. Mais regarde, il a la queue qui bouge hein. Peut-être qu'il a faim et du coup il est agacé parce qu'on lui donne pas à manger. Bon les cops, ça y est, notre voyage se termine. Franchement on est trop contents, c'était tellement cool. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'était pas partis en vacances tous les deux. Ça faisait surtout hyper longtemps qu'on voulait partir en Italie et putain on l'a enfin fait quoi. Et en plus c'est tellement cool, enfin franchement je vous recommande tellement de faire, enfin si vous êtes en voiture, hein, parce que c'est pas forcément évident si t'es en train ou en avion, peut-être encore moins. Et c'était trop cool en fait le fait de faire Sanremo, Florence, les 5 terres, on a fait même un peu Pise mais bon c'était pas non plus exceptionnel honnêtement. Là c'est 10 heures passées, on va boucler les valises. Je pense qu'on va faire un tout petit tour à la Spedia pour voir ce que c'est mais Maxence est persuadé que ça va être moche. Moi je me laisse voir. On va faire peut-être 2-3 magasins, je sais même pas si on va manger là-bas et puis après on rentre parce qu'on a quand même 6 heures de route et la vie continue quoi. On rentre à la maison, je vais retrouver mes enfants, Rose et Tia. Je suis pressée de les revoir, pressée de revoir mon lit, pressée de rentrer chez moi quand même. 5 jours je crois que c'est le maximum qu'on ait fait avec Maxence, normalement on part 4 jours, on n'a jamais fait une semaine. J'avoue qu'on est quand même assez casanier. Quand on part en vacances, on se dit jamais qu'on part 2 ou 3 semaines, ça n'arrive jamais. Nous on veut faire un peu des bons restos, des beaux lieux, mais souvent ça coûte plus cher, du coup on part moins longtemps, mais de toute façon on n'aime pas partir très longtemps parce qu'on est tellement bien chez nous. Notre chez nous manque tellement que du coup bah voilà, 5 jours c'est parfait, là je suis trop contente de rentrer quand même. Moi je pense que mon village préféré, on en a discuté déjà, c'est quoi déjà Manarola. C'est Manarola, je pense. Parce que, en fait, hier soir, on s'est aventuré un petit peu plus haut dans le village et on s'est rendu compte qu'il était pas si petit que ça. Et il a quand même une très belle vue. Toi, je pense que c'est Rio Maggiore, non? Vu qu'il y a il y a vraiment, tu peux accéder Rio Maggiore, au il y port, quoi. avait des rochers avec le coucher de soleil, une entrée. T'étais vraiment devant les barques et tout. Enfin, en une demi-journée, en vrai, vous pouvez tous les faire si vraiment juste vous rentrez dans les villages, vous faites la rue principale. Et en 1 jour et demi, nous, c'était cool parce qu'on a fait vraiment une grande rando entre les deux villages. La rando était incroyable et c'est 1h30 en vrai ça se fait. En 2 jours vous les faites calmement et en une journée, une demi-journée vous les faites rapidement. Ça dépend ce que vous voulez faire. Abonnez-vous. Ciao ciao. Bisous.